Alors, qu'est-ce que c'est CICD? Généralement, c'est quelque chose qu'on introduit plutôt dans les cours de SID en troisième année, mais ce serait dommage en fait pour ceux qui ne vont pas suivre les cours en système d'information 2 de ne pas connaître qu'est-ce que c'est CICD. C'est en fait un peu une philosophie qui est utilisée de plus en plus dans les boîtes de software pour assurer en fait qu'il y a des mises à jour fréquentes des logiciels, que tout fonctionne comme il faut et puis que le développement est plus agile et plus efficace vers un déploiement continu vers l'utilisateur final. Donc, c'est vraiment une approche centrée sur une plus grande efficacité du software. Et donc, quels sont les problèmes avant, disons, la philosophie DevOps et CICD qu'on rencontre quand on fait un développement normal de logiciels? Souvent, c'est très lent pour la mise à jour de nouvelles versions. Imaginez par exemple la philosophie de Windows 10 qui a changé radicalement l'approche dans la livraison en fait d'un système d'exploitation. Donc avant, il fallait acheter une nouvelle version de Windows, ça sortait chaque 3 à 4 ans et puis si on faisait les mises à jour, les gens étaient complètement détournés parce que l'interface était complètement changée et puis souvent il y avait aussi pas mal de bugs qui étaient introduits avec les nouvelles versions. Donc, ça arrive toujours avec Microsoft, mais voilà, donc c'est un peu dans la philosophie de faire des mises à jour plus fréquentes et qui soit vraiment transparent en fait pour l'utilisateur, comme vous pouvez imaginer par exemple avec Google Chrome. S'il y a de nouvelles mises à jour, c'est vraiment tout petit, peut-être une nouvelle fonctionnalité de l'interface que peut-être vous n'avez même pas remarqué. Et les problèmes qui arrivent quand on fait des mises à jour rares, comme on l'a dit, c'est aussi que voilà, on fait des gros changements, mais le risque c'est qu'il y a aussi des bugs importants en fait qui arrivent avec les nouvelles mises à jour. L'approche avec le Continuous Integration Delivery, c'est d'avoir une méthode qui est plus agile et qui permet de faire des déploiements très fréquents avec des features plus petites. Ça amène à avoir moins de risques en fait de parties du code qui ne marchent pas. Donc, vous savez qu'un autre problème dans la gestion de logiciels complexes, c'est aussi la gestion des dépendances. Surtout quand une librairie que vous utilisez fait appel à une autre librairie encore, et donc vous devez simplement mettre à jour à la main, et donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc, le but, c'est aussi d'utiliser des outils qui permettent de mieux gérer en fait votre dépendance. La solution pour ces problèmes, c'est CICD, donc Continuous Integration et Continuous Delivery et Deployment. Donc, il y a deux différentes significations pour les CD. À la fois, ça peut être une livraison continue en fait du logiciel ou plutôt un déploiement continu. Dans toutes ces étapes, l'idée c'est d'automatiser le plus possible toutes les différentes étapes du processus d'intégration, de livraison du logiciel, donc packaging, tester que tout fonctionne bien, et puis de déploiement donc chez l'utilisateur final. Donc, c'est quoi la différence du coup entre la livraison continue et puis les déploiements continus? En fait, dans les premiers cas, c'est plutôt un humain en fait qui va assurer que le logiciel peut être finalement déployé en production, donc chez l'utilisateur final. Tandis que dans le déploiement continu, ce processus est aussi automatisé grâce à des tests automatiques qui ne vont pas seulement sur l'intégration et le fonctionnement du système, mais qui testent aussi les potentiels déploiements chez l'utilisateur, donc qui assurent que tout va bien se passer si on envoie les logiciels en production. Donc c'est un peu comme vous êtes dans une barrière avec les continuous delivery où il y a un concierge qui dit ok, tu peux passer, tu peux pas passer pour ce qui est un logiciel qui est destiné par exemple à un utilisateur humain. Souvent par exemple si on a des applications où la user experience est importante, tester la user experience de façon automatisée, c'est plus compliqué. Et donc, peut-être que ces tests des expériences utilisateurs est fait de façon manuelle, avec des observations, et puis seulement si ces tests manuels passent en humain, on va dire qu'on peut déployer le logiciel. Tandis qu'avec le continuous deployment, pour tout ce qui est par exemple
un microservice, un cloud, où il n'y a pas vraiment une interface pour l'utilisateur où il faudrait faire des tests de user experience, on peut faire du déploiement continu et il faut seulement s'assurer que tous les tests d'intégration et les tests de, par exemple aussi les charges, ils fonctionnent bien. Donc avec la continuous integration, c'est l'idée vraiment d'appliquer les guide flow et donc d'avoir une branche master qui est toujours fonctionnelle. Et pour le faire, en fait, on intègre aussi des tests unitaires qui permettent en fait de valider chaque nouveau commit pour être sûr qu'il est bien fonctionnel avec l'ensemble du code et que aussi à chaque fois qu'on rajoute une nouvelle caractéristique, tous les systèmes ils continuent à fonctionner comme il faut. Donc il faut aussi développer des tests d'intégration et puis de cette façon on est sûr qu'on a une version qui est toujours fonctionnelle de notre application, qui finalement on pourrait la délivrer et même la déployer de façon automatique si tous les tests unitaires ils passent de façon correcte. Quels outils on va trouver dans chaque étape du CI/CD? Tout d'abord, il y a toute la partie de gestion du code source, justement avec du contrôle des versions. Donc vous avez vu comment les faire avec Git. L'utilisation des branches de façon très structurée avec Git Flow et puis toute la possibilité de checker les codes. Évidemment, avant de faire des builds, c'est important de pouvoir tester ces codes. Donc au moment de la compilation, si les codes ils compilent, il faut tout de suite effectuer des tests unitaires pour vérifier que les codes ils correspondent aux spécifications. Finalement, donc il s'agit de faire du packaging et puis de faire des tests encore d'intégration avec l'ensemble des différentes parties du logiciel, donc des librairies, et puis aussi de faire des tests aussi des charges du système. Imaginez que votre système est déployé en cloud et puis sur différents microservices, on en parlera l'année prochaine avec SID, et puis votre système il doit pouvoir bien réagir aussi tout à coup à des pics de charge où par exemple des milliers d'utilisateurs vont se connecter tous ensemble. Si tous les tests d'intégration, d'acceptation des charges ils passent, vous pouvez finalement envoyer tous les logiciels en production et donc les déployer directement chez l'utilisateur final. Et il ne s'agit pas seulement de déployer, mais aussi de faire un suivi, donc à monitorer en fait l'état du logiciel et éventuellement détecter s'il y a de faiblesses, de bugs, et donc pouvoir finalement réinjecter ces informations dans la partie développement pour éventuellement corriger un fonctionnement qui n'est pas parfait. Voilà, c'est un peu ça les étapes qu'on vient de voir. Donc la première étape, coder, puis builder, tester, puis en partie packaging, donc créer un peu des paquets de votre logiciel qui peuvent être prêts finalement pour être livrés. Donc on a dit, d'abord on fait une release, on les livre, et puis finalement on peut aussi les déployer. Et donc il y a toute la partie aussi de gestion automatique de la configuration et puis aussi des suivis, monitoring qui font partie de ces CI/CD toolchain. Donc c'est un peu les étapes principales.